je veux dire d'emblée que je porte ces délibérations avec une conviction sincère et je dirais même avec joie. Adjoint chargé de la politique de la ville et en charge du suivi du renouvellement urbain, c'est exactement à l'intersection de ces deux délégations que nous nous trouvons ce soir. La politique de la ville, c'est le diagnostic, le contrat, l'accompagnement humain des habitants dans leur quartier. Et nous voterons tout à l'heure une délibération sur ce sujet. Le renouvellement urbain, c'est la transformation concrète du cadre de vie. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et ce soir, nous agissons sur les deux. Ces délibérations s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain sur deux quartiers de Montreuil, l'Anoue, Clos-Français et le Morillon. Ce sont des quartiers populaires, des quartiers prioritaires, des quartiers dont les habitants méritent des équipements publics, des espaces de qualité, un cadre de vie à la hauteur de leurs droits. C'est l'ambition que nous portons collectivement. Ces équipements, nous ne les construisons pas sans les habitants. La concertation avec les résidents et les acteurs de ces quartiers est une exigence que nous portons tout au long du processus. Ces transformations prennent du temps et nous le savons. C'est pourquoi, en parallèle, nous ne relâchons pas notre mobilisation quotidienne pour le cadre de vie, le lien social et les services publics dans ces quartiers. Le renouvellement urbain ne suspend pas nos obligations du présent. Ce que nous faisons ce soir, c'est continuer à avancer, à poser des actes concrets qui rapprochent les équipements promis de la réalité bâtie. Sur 3 des 4 délibérations, les acquisitions foncières pour le centre social, pour l'extension de Jolicurie et pour l'équipement jeunesse au Morillon, ces actes constituent des jalons contractuels auprès de l'ANRU qui conditionnent le versement d'une subvention représentant 25% du coût des acquisitions, des études et des travaux. Si nous signons les promesses de vente dans les prochaines semaines, nous sécurisons ce financement. C'est aussi simple et aussi décisif que ça. Alors, qu'est-ce que nous votons concrètement ce soir sur l'Anoue Clos-Français? 2 acquisitions foncières auprès de la SPL Résilience et Innovation, notre aménageur. La logique est la même dans les deux cas. La SPL acquiert les parcelles auprès des propriétaires actuels, procède aux démolitions des bâtis existants, puis nous cède le terrain nu. Les acquisitions définitives seront réalisées selon les parcelles entre 2027 et 2028, mais nous devons délibérer ce soir pour sécuriser les engagements pris auprès de l'ANRU. Les premières parcelles rue des Clos-Français permettront la construction d'un centre social dans un quartier populaire. C'est un lieu qui fait tenir ensemble une communauté de vie. Le NPNRU crée les conditions d'en renforcer l'offre à l'Anoue et c'est un choix que nous assumons pleinement. La seconde parcelle, rue Jolicurie, permettra l'extension du groupe scolaire Jolicurie et la création d'une crèche. L'école, la petite enfance, ce sont les premiers leviers d'émancipation. Dans cette majorité, nous avons la conviction que le destin d'un enfant ne doit pas être écrit à l'avance par le numéro de sa rue d'habitation. Investir dans des capacités d'accueil scolaire et de petite enfance de qualité dans un quartier prioritaire, c'est mettre les actes en cohérence avec cette conviction. Sur le Morillon, enfin, 2 actes également de nature différente. Le premier, une acquisition foncière à les Suzanne Martorell pour un équipement dédié aux jeunes du quartier dont je suis élu aux côtés de ma collègue Samia Beniclef. Nous y avons rencontré des jeunes qui vivent dans un quartier dont les équipements ne sont pas à la hauteur de leurs besoins et de leurs aspirations. Nous sommes convaincus dans cette majorité qu'investir pour les jeunes des quartiers populaires, c'est refuser que l'espace public, le sport, la culture, le loisir soient des privilèges géographiques. C'est un choix politique et c'est le nôtre. Le second acte sur le Morillon est d'une nature particulière. Nous approuvons le protocole tripartite pour la prairie sportive phase 1 et l'acquisition du terrain auprès d'Est Ensemble Habitat pour €1 symbolique. C'est un transfert de propriété entre personnes publiques justifié par l'intérêt général du projet. Et cet intérêt général est réel. Au nord du quartier, un parking désaffecté depuis plus de 10 ans, des équipements sportifs devenus vétustes, perché sur dalle, inaccessible depuis la rue, inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Ce réaménagement en prairie sportive, ludique et végétalisée n'est pas un embellissement cosmétique, c'est rendre un espace public à celles et ceux qui en sont privés depuis trop longtemps. Les travaux démarreront au second semestre 2026. Un mot enfin sur la mécanique financière parce qu'elle mérite d'être expliquée. Pour les 3 acquisitions foncières, les prix ne sont pas fixés par France Domaine mais par la convention signée avec l'ANRU. C'est une règle du programme pensée pour garantir l'équilibre économique global des opérations d'aménagement et assurer la viabilité du projet pour l'ensemble des parties. Je veux aussi dire que je porte ces dossiers en collaboration étroite avec Gaylor Le Shaker, premier adjoint au maire de Montreuil.
Le renouvellement urbain est au cœur de nos 2 délégations et c'est ensemble avec engagement que nous le faisons avancer. Ce que nous votons donc ce soir, c'est la conviction que les quartiers populaires méritent des équipements publics de qualité, car il s'agit là d'une question d'égalité. En tant qu'élu délégué à la jeunesse et aux centres sociaux, il me semble important de rappeler aujourd'hui le sens profond de ce que c'est un centre social et la place essentielle qu'elle occupe dans la vie des Montreuillois et des Montreuilloises dans nos quartiers. Un centre social est avant tout un équipement de proximité, ouvert à tous les habitants, sans distinction d'âge, d'origine ou de situation sociale. C'est un lieu d'accueil, d'écoute, de rencontre, d'activité, d'accompagnement et d'initiative citoyenne. Mais un centre social est bien plus qu'un équipement municipal. C'est un outil de développement social, local, qui permet aux habitants de devenir acteurs de leur territoire, de construire des projets collectifs et de participer pleinement à la vie de leur quartier. Comme le rappelle la Fédération des centres sociaux du 93, le centre social est un foyer d'initiative porté par des habitants associés, appuyé par des professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social, local pour l'ensemble de la population d'un territoire. Cette définition traduit parfaitement notre ambition à Montreuil. Renforcer le pouvoir d'agir des habitants, favoriser la participation citoyenne et construire une ville plus solidaire et émancipatrice. Les centres sociaux répondent à 3 grandes missions sous forme de 3 grandes maisons. Première maison, la maison des services. C'est accompagner les habitants dans leur quotidien à travers des actions éducatives, sociales, culturelles, sportives et familiales. 2, la maison des projets, soutenir les initiatives et les projets portés par les habitants et les associations. Enfin 3, la maison de la citoyenneté, favoriser la citoyenneté, le vivre ensemble et la participation à la vie locale. Leurs actions s'inscrivent pleinement dans les valeurs de l'éducation populaire, la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. À Montreuil, nous avons fait le choix fort de faire de l'animation de la vie sociale un levier majeur de cohésion sociale et d'émancipation. C'est pourquoi la ville porte aujourd'hui 4 centres sociaux municipaux implantés au cœur des quartiers. Le centre social Lounès Matou, dans le Bas-Montreuil. Le centre social Espéranto, qui couvre Montreux-le-Morillon-les-Ruffins. Le centre social du Grand Air, pour le Bel-Air Grand Péché. Le centre social 100 rue Hoche, Lannou, Clos Français, Villiers-Barbus. La ville soutient également le centre social SFM à la Boissière, acteur historique et incontournable de la vie sociale locale. Et depuis peu, un espace de vie sociale appelé EVS est également venu compléter cette offre dans les quartiers Jean Moulin et Centre-Ville. Cet équipement de proximité, défini comme le petit frère des centres sociaux, contribue à renforcer la présence de l'animation de la vie sociale dans un secteur jusqu'alors moins couvert. Ainsi, ce sont désormais 6 équipements de proximité qui maillent notre territoire et participent chaque jour à renforcer le lien social, soutenir les familles, accompagner les habitants dans leurs projets, favoriser l'engagement citoyen et lutter contre toute forme d'isolement. Notre ambition est claire, faire de ces structures de véritables maisons des habitants ouvertes à tous, où chacun peut trouver sa place, développer ses compétences et contribuer à la vie collective. Cette ambition concerne également notre jeunesse. Les centres sociaux et les antennes jeunesse constituent souvent les premiers lieux d'engagement, de découverte, d'expérimentation et d'autonomie pour de nombreux jeunes montreuillois. Ils jouent un rôle essentiel dans la prévention, l'accompagnement des parcours et la construction de la citoyenneté. À ce titre, les opérations de renouvellement urbain engagées dans le cadre de l'ANRU représentent une opportunité majeure pour repenser les équipements dédiés à la jeunesse. Les projets de relocalisation de l'antenne jeunesse La Passerelle au Morillon et de Lannou sont envisagés comme de véritables investissements d'avenir. Il ne s'agit pas simplement de déplacer des locaux, il s'agit de créer des espaces adaptés aux besoins des jeunes d'aujourd'hui, des lieux modernes, accessibles, visibles, accueillants et capables de répondre aux nouveaux usages. Nous souhaitons offrir à notre jeunesse des équipements à la hauteur de ses inspirations, favorisant l'épanouissement, la réussite, la créativité, l'engagement et bien évidemment le pouvoir d'agir. En fait, la précision que j'aimerais avoir, c'est de savoir ce qu'il est prévu pendant les travaux pour les enfants donc, qui fréquentent cette école Joliot-Curie.
Comme s'y était engagé Dominique Attia, alors adjointe au maire en charge de l'éducation à la fin du précédent mandat et maintenant à BICA, une nouvelle rencontre avec la communauté éducative est prévue dans les premières semaines du mois de septembre pour travailler sur la programmation du groupe scolaire, donc avec à terme la désignation, ce sera au conseil municipal de septembre, d'une équipe et de la mise en place d'un jury pour le projet architectural, la définition de la création des différents espaces et gérer la question des travaux en site occupé, puisque le choix qui a été fait, qui répondait à la fois aux enjeux environnementaux que l'on souhaite porter dans le cadre de ce programme de renouvellement urbain, de dire que les démolitions, qui étaient pendant très longtemps la logique qui prédominait dans le cadre des projets de renouvellement urbain, doivent cesser, qu'on doit travailler plutôt sur la réhabilitation, de la rénovation thermique, de la mise aux normes des équipements, mais même chose sur la question des logements pour limiter l'impact carbone, et que du coup la question qui venait d'être posée, c'est de gérer cette phase intercalaire. Mais nous avons eu quelques expériences ces dernières années, je pense à Essendorf-Guimauquet, notamment sur la gestion en site occupé. Donc ce sera travaillé avec la communauté éducative. Les dates sont en train d'être calées, je crois, je parle sous le contrôle de Abika, à la rentrée du mois de septembre avec eux, comme on s'y était engagé. Je mets aux voix les délibérations 5 à 8. Je crois qu'on sera sur le même vote. Est-ce qu'on m'autorise à un vote groupé? Oui. Donc je mets aux voix contre, abstention. On a l'unanimité sur la partie du renouvellement urbain.